Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Garantir à chaque élève des conditions d'apprentissage dignes, c'est l'objectif affiché par les autorités burundaises à travers la politique du zéro enfant mal assis, une promesse forte portée au plus haut niveau et qui devrait transformer le quotidien des élèves dans les salles de classe. Mais plusieurs mois après son lancement, quelle est la réalité sur le terrain? Que disent les acteurs de l'éducation face aux défis persistants? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ndakulio, bienvenue. L'année scolaire 2025-2026 devrait se terminer sans aucun élève mal assis en classe. C'est l'engagement pris par le ministre de l'Éducation nationale, François Havyarimana, le 17 juillet 2025 à Gitega, devant les administrateurs communaux, les responsables de l'éducation dans les provinces et les communes du pays. On l'écoute. 2025-2026, nous dédions cette année 2025-2026 à la campagne Zéro enfant mal assis en classe. Je pense que vous l'avez bien compris. À la fin de cette année, on ne veut plus voir un enfant assis par terre ou mal assis en classe. Nous, de notre côté, nous sommes à l'œuvre et vous, comme responsables de l'éducation dans les communes, en collaboration avec les administrateurs et les gouverneurs, vous devez savoir que cette question est la vôtre. Lancée avec ambition à la rentrée scolaire 2025-2026, la politique du zéro enfant mal assis visait à garantir des conditions d'apprentissage dignes à tous les élèves burundais. Plusieurs mois après son lancement, à l'approche de la clôture du deuxième trimestre, le constat sur le terrain reste préoccupant. Dans certaines écoles, des élèves continuent de s'asseoir à 4 sur un bas pupitre conçu pour 2. Les précisions avec Révérien Wazikamou. Dans de nombreuses écoles, tant en milieu rural qu'urbain, les élèves continuent de faire face à un manque criant de bas pupitres. Certains s'entassent à 4 ou à 5 par banc, tandis que d'autres sont contraints de s'asseoir à même le sol. À Bujumbura, comme dans les provinces, les témoignages des responsables des établissements scolaires convergent. Les équipements fournis restent insuffisants face à l'augmentation constante des effectifs, ce qui rend dur le travail des enseignants et la difficulté de concentration pour les enfants dans de telles conditions. Cela influe inévitablement sur la baisse des performances scolaires et conditions d'apprentissage dégradées. Plusieurs voix critiques dénoncent une gestion inefficace des ressources allouées, l'absence d'un recensement précis des besoins, la distribution uniforme des budgets sans tenir compte des réalités locales, ainsi que le manque de transparence dans l'attribution des marchés publics soulève des inquiétudes. Au-delà des défis techniques et logistiques, cette situation est aussi révélatrice d'un problème plus profond, un système marqué par la corruption, la mauvaise gouvernance et l'impunité. La gestion des fonds publics censés améliorer les conditions scolaires semble souvent échapper à tout contrôle rigoureux. Cette dérive est accentuée par une justice perçue comme fragilisée, voire instrumentalisée par l'exécutif, ce qui limite les mécanismes de redevabilité. Malgré ces difficultés, certains acteurs continuent de croire au potentiel de cette politique à condition qu'elle s'inscrive dans une réforme globale du système éducatif. Cela passe notamment par une meilleure planification, une transparence accrue, l'implication des communautés locales et des investissements. Cela passe notamment par une meilleure planification, une transparence accrue, l'implication des communautés locales et des investissements dans les infrastructures scolaires. Au Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse CREDEJ, on estime que ce type de discours politique n'est pas nouveau au Burundi. Son président Arsène Arakaza appelle au ministre François Havyarimana à effectuer un état des lieux à l'échelle nationale et à sanctionner les responsables défaillants. Selon lui, sans mesures concrètes, ce programme risque de rester lettre morte.
sans réel impact pour les élèves. Et au sein du Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse CREDEJ, nous avons suivi le programme de l'État qui disait l'enfant mal assis en classe, mais nous avons constaté malheureusement que ce sont des discours et propagandes politiques qui ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Parce que selon nos enquêtes, un bas pupitre destiné pour des élèves servent maintenant de 6 à 8 élèves, ce qui met en doute automatiquement la qualité de l'apprentissage. Nous demandons au gouvernement de nous montrer là où les élèves sont bien assis en classe. Ce qui montre aussi l'indifférence du gouvernement du Burundi, c'est la réunion dans laquelle le ministre de l'Éducation était avec les responsables de l'éducation au niveau communal et provincial, qui s'est tenu au mois de juillet en 2025 dans la province de Gitega, où il disait qu'il y a eu des fonds alloués à l'achat des bas pupitres, les fonds qui ont été envoyés au niveau communal, mais que ces fonds ont été détournés. Mais selon nos enquêtes, aucune poursuite judiciaire n'a été diligentée contre ceux qui ont détourné ces fonds. Il faut aussi noter que dans sa province natale de Rutana, la province natale du ministère de l'Éducation, les enfants sont aussi assis par terre. Les fonds ont été aussi détournés. Pour le CREDEJ, c'est désolant et inquiétant de voir l'éducation des enfants du Burundi en danger, où nous avons remarqué que les responsables de l'éducation sont seulement préoccupés d'inculquer l'idéologie du parti au pouvoir aux enfants du Burundi, au lieu de militer pour l'éducation de qualité qui doit être un levier de développement pour les enfants du Burundi. C'est dans ce sens que nous demandons au ministère de l'Éducation de se ressaisir et de donner la priorité à l'achat des bas pupitres pour préserver l'avenir des enfants du Burundi qui méritent une éducation de qualité. Entre promesses des autorités et réalité du terrain, des efforts restent encore à fournir pour garantir à chaque élève des conditions d'apprentissage dignes. La question reste donc posée, les engagements seront-ils pleinement tenus d'ici la fin de l'année scolaire? Seul l'avenir nous le dira. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.